9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne qui visiblement a voulu faire plaisir à Julien Pichenet ce matin puisqu'on est lundi. Ce soir, c'est Marié au premier regard sur M6. Alors on en est où ? Quelle belle émission. Eh ben, on est sur une belle confirmation, Thomas. Après des semaines d'observation, je peux vous l'affirmer avec certitude, c'est pas désagréable à regarder, mais ça marche pas du tout ce concept. Hein, non, il n'y a pas un couple qui tient. Échec. Mais rien. Même la voix off n'y croit plus quand elle résume les histoires. Deux couples au chemin bien différent. Celui de Laurie et Anthony, mis à mal dès le premier regard. Voilà, Dès le le titre de premier l'émission maintenant, c'est Mise à mal dès le premier regard. Marie, une candidate devait se marier avec un homme compatible à 83%, donc pratiquement full option. Elle est en train de se pomponner dans sa chambre à Gibraltar quand l'experte Marie Dossin frappe à sa porte. La personne avec qui vous deviez vous marier pour des raisons personnelles ne peut pas se marier. Là, on a vraiment franchi un step. Hein. Je crois que ce que je préfère, c'est quand vous dites l'experte Marie Dossin. Je suis obligé de préciser, parce que c'est pas évident. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, avant certains se prenaient des refus devant le maire, maintenant les gens se déplacent même plus. C'est plus une cérémonie, c'est un café des sports. Ouais, peut-être je passe, peut-être je passe pas, je verrai si j'ai 5 minutes. Estelle Dossin fait tout pour réconforter Marie. C'était censé être le plus beau jour de ma vie, quoi. Je ne peux qu'imaginer à quel point vous êtes triste, vous avez le droit d'être en colère. Je veux vous dire, je vous lâche pas. Donc la personne qui t'a promis de te trouver un mari, de te trouver le bonheur, à tel point que le mari est même pas venu, bref, cette même personne te dit « je te lâche pas ». Mais si, lâche-moi bordel. Lâche-moi et surtout par loin. Mais la maman de Marie avait vu aussi un signe avant-coureur à ce non-mariage. Et moi, ce matin, je voulais te donner la bague de mémé, j'arrivais pas à la retirer. Je dis ça aussi. C'était La retirer ? La retirer de mon doigt. C'est un signe. J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'elle n'arrivait pas à retirer de son doigt, la bague ou mémé? Je pense que ça devait être la bague, sinon qu'est-ce que foutait mémé au bout de son doigt? La maman de Marie résume vite fait ce qu'attendent finalement toutes les filles. Comme toutes les filles, on attend le prince charmant, évidemment, qu'il arrive sur son cheval blanc. Là, il va falloir quand même qu'on parle une fois pour toutes. Et Anissa, sincèrement, imagine, t'es chez toi, et par la fenêtre, tu vois arriver un mec habillé en collant blanc, avec les bottes de Francis Lalanne, des épaulettes et une cape, le tout sur un cheval blanc. Est-ce que c'est vraiment ça ton rêve? Non, j'appelle la police. On est d'accord. Donc je vous résume. Marie s'est inscrite à l'émission pleine d'espoir. Les experts lui ont dit que la science lui avait trouvé un mari. Le mari n'est pas venu. Et maintenant, Estelle Dossin nous explique ce qui va se passer pour Marie. Quel bénéfice elle va en tirer. Nous savons déjà que les prochaines semaines vont être très difficiles. Elle va passer à peu près par les mêmes étapes qu'un deuil. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Elle est venue pour un mariage, elle a gagné un enterrement. Je sais pas comment ils sélectionnent leurs mariés. Par exemple, quand on écoutait Anthony, il parlait de lui, on sentait que c'était le candidat idéal pour ce genre d'émission. Il y a eu un trop-plein, j'en ai eu marre. En fait, même moi, l'amour, après, c'était... T'as fait une croix, genre. J'ai fait une croix, mais j'ai fait aussi une croix sur l'amour et sur le rapport humain aussi, tu vois. Il croit plus en l'amour, il croit plus au rapport humain. Je pense qu'il a fait l'émission juste parce qu'il aime bien Gibraltar. Je dis pas qu'Anthony a beaucoup de blocages, je dis juste qu'il y a des grèves SNCF plus fluides qu'Anthony. En tout cas, il est perdu. Il sait plus pourquoi il aime plus sa femme, celle à qui il a dit oui, alors que leurs liens sont super forts. Donc il appelle l'experte Marie Tapernou. Attendez, Anthony. N'oubliez pas une chose, c'est que vous ne la connaissez que depuis 2 jours. Bah oui. Ah oui. Mais à force de faire tout à l'envers, 2 jours, on est déjà dans l'usure du coup, plein du quotidien. Mais bon, Anthony a décidé de jouer carte sur table et d'avoir une conversation franche avec Laurie, de lui dire ce qu'il attend d'elle, elle qui est plutôt très coquette et barmaid en boîte de nuit. Moi, j'ai besoin de voir la Laurie nature, qui fait de la rando, qui fait du cheval, qui ramasse le crottin. J'ai besoin de ce côté Laurie crottin. Laurie crottin. C'est fou, ça. Sans jeu de mots, ça sent pas bon tous les deux. Hein. Je crois qu'en fait, Anthony s'est trompé d'émission. À la base, il voulait faire L'amour est dans le pré. Il y avait plus de place, mais il avait déjà préparé son texte pour les speed dating. Je suis pas venu là pour se mettre en porte-à-faux, je suis pas venu là pour te tirer à balles réelles. J'ai besoin de ce côté Laurie crottin. Ne le tentez pas chez vous, hein, sauf si vous fréquentez une fromagère. Il y a une nouvelle prétendante à l'amour dans l'émission, c'est Mallory qui se présente.
Dans la rue, je regarde les hommes comme des femmes. Elle est indifféremment attirée par les hommes et par les femmes. Pour elle, seuls les sentiments comptent. Oui, Mallory a des sentiments pour des gens qu'elle croise dans la rue. Donc elle a pris le pack pochette surprise. Bisexuelle, Mallory ne découvrira que le jour du mariage, si la personne compatible avec elle est un homme ou une femme. C'est vraiment la surprise. C'est pas la candidate idéale, ça. Pas chiante, open. Mallory est la première bisexuelle à participer à l'émission et tu sens que pour relancer l'intérêt du programme, la prod était plutôt contente car ils nous l'ont rabâché je sais pas combien de fois. C'est la première fois dans l'expérience qu'une célibataire ignore si elle va se marier avec un homme ou avec... Eh oui, un homme ou une femme, c'est tellement commun que j'essaie de trouver des nouvelles idées pour relancer le concept. Ne me dites pas merci surtout. Ne leur donnez pas des idées, Jean-Luc Lemoyne. Attention. Merci Jean-Luc, qu'on retrouve demain et en replay sur europe1.fr. Quel bonheur cette émission, franchement. Quel bonheur Jean-Luc Lemoyne.